Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur Rue des Joueurs, troisième journée de Ligue 2, de belles affiches au programme. Comme d'habitude, je vais vous analyser toute la carte, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match et pour finir, un combiné. Cette semaine, c'est combi supérieur à 3. Cette semaine, c'est également la reprise de tous les championnats, donc on va se partager tout ça avec Léo. Je sors la Ligue 2 maintenant, vous aurez dans la foulée la Ligue 1 et les autres vidéos vont arriver d'ici demain, vendredi soir. Comme tous les ans, on va vous analyser les 5 grands championnats plus la Ligue 2. Donc si ce n'est pas encore fait, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, vous activer la petite cloche de YouTube pour rien rater de tous nos pronostics football. Pour cette troisième journée de Ligue 2, je vous propose de jouer avec Paris Sport, puisque l'opérateur propose un bonus plutôt sympathique. Vous misez 100 € et quel que soit le résultat de votre premier pari, qu'il soit gagnant ou perdant, l'opérateur vous offre 100 € de free bet, des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer. Si vous êtes intéressé, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo pour vous inscrire. En attendant, on va s'intéresser directement à la carte du jour, donc c'est parti pour les 10 matchs. On commence avec la rencontre entre Angers et Auxerre, match entre équipes qui étaient en Ligue 1 la saison dernière. Angers, de son côté, n'a toujours pas marqué dans cette Ligue 2. 2 matchs, une défaite contre Laval et un match nul 0-0 contre Annecy la semaine dernière. Par contre, côté auxerrois, on a été très bon en ouverture. Victoire à Valenciennes, 4-1. Par contre, la semaine dernière, ils ont été surpris par une équipe d'Amiens. Amiens qui, à mon avis, risque d'être plutôt dur à manœuvrer cette saison. Après, sur ce match-là, même en l'absence de Camara, qui avait marqué 2 buts pour la première journée pour Auxerre, je vais davantage faire confiance aux Bourguignons. Je vous propose match nul ou Auxerre, c'est une cote à 1,36 pour rentrer doucement dans cette carte. Amiens-Bastia. Alors Amiens, cette équipe d'Amiens d'Omar Daf qui fait partie avec Grenoble et Caen des 3 équipes qui ont remporté leurs 2 matchs dans cette Ligue 2. Toujours 0 but encaissé. La semaine dernière, je viens de le dire, ils ont battu Auxerre 1-0, super but de Gaël Kakuta, alors que dans l'ensemble, ils ont quand même été plutôt dominés dans le jeu. Je viens de le dire, Amiens va être dur à bouger en ce début de saison. Et en face, Bastia, victoire 3-0 contre Valenciennes pour ses débuts à Furiani. Côté prono, je vais partir sur un under dans ce match-là, moins de 2,5 buts côté à 1,60. Pour Amiens, on a 2 matchs qui se sont soldés par des victoires sur la plus petite des marques. Et Bastia, pour son premier déplacement, a fait 0-0 contre Concarneau au Roudourou. Donc ça semble plutôt dans la logique des choses. Annecy-Dunkerque. On le rappelle, Annecy miraculé dans cette Ligue 2, une équipe qui commence plutôt doucement, une bonne défaite contre Guingamp 4-1 et un bon point qui a été pris par contre à Angers la semaine dernière 0-0. Après c'est normal, hein, c'est une équipe qui ne savait pas du tout si elle allait jouer en Ligue 2 à quelques jours du début du championnat, donc ils se mettent en route doucement. La dynamique semble quand même bien meilleure pour le promu Dunkerque. Les résultats 2 partout contre 3 et victoire à Guingamp 1-0. Un match qui a été une histoire de penalty puisque pour Dunkerque, c'est le Panaméen Aurélien qui a marqué à l'inverse de Gaëtan Courtet pour Guingamp. Donc je l'ai dit, Dunkerque, meilleure dynamique, je vais leur donner la double chance, nul ou Dunkerque, c'est coté à 1,40. Grenoble 3, donc je l'ai dit, Grenoble dans le groupe de tête, 2 victoires sans encaisser de but. En plus, c'était 2 victoires face à des gros, 1-0 à Saint-Étienne et 2-0 contre le PFC. Côté troyen, davantage de spectacles, match nul 2 partout en ouverture à Dunkerque et victoire à domicile, 3-1 contre Laval. Je vais partir sur la double chance en faveur de l'équipe à domicile qui pour le moment fait un sans faute. Donc, tant que ça dure, on va suivre la série Grenoble ou match nul, c'est coté à 1,34. Laval-Rodez.
Duel entre deux équipes qui ont été chercher le maintien de haute lutte en Ligue 2 en fin de saison dernière. Laval a battu Angers et perdu à 3, tandis que Rodez a fait nul à Ajaccio avant de s'imposer la semaine dernière, victoire en toute fin de match contre Saint-Etienne, 2-1. Match pas facile à pronostiquer, mais je vais partir sur la double chance en faveur de Laval. On rappelle que Laval avait très bien fini la saison dernière à domicile et s'est reparti sur les mêmes bases, puisque pour le premier match à domicile, il s'était imposé dans le derby contre Angers. Donc petite cote à la maison, Laval ou match nul, c'est coté à 1,24. Pau PFC, début de saison hyper décevant pour les Parisiens qui ont perdu leurs 2 premiers matchs sans marquer de but. Des défaites 2-0 contre Caen et à nouveau 2-0 à Grenoble. Notons quand même qu'à chaque fois, le PFC était en infériorité numérique. Ça s'est passé dès la demi-heure de jeu contre Caen et pendant encore 20 minutes contre Grenoble. Côté palois, une victoire très étonnante contre Bordeaux 3-0 avant de rentrer dans le rang du côté de Caen et de s'incliner 2-0. Alors le PFC, je l'ai dit, a beaucoup de mal offensivement, encore plus avec le départ de Guy Lavogui, mais c'est pas non plus une équipe qui prend des valises de buts. C'est un peu comme Saint-Etienne, je suis pas encore en totale confiance sur le PFC, c'est pour ça que, après ce que je viens de vous dire, je vais partir sur l'under, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,60 sur ce match-là. Saint-Etienne-Quevilly, alors je viens de dire que j'étais pas en totale confiance, mais après réflexion, je pense quand même que je vais leur donner la victoire dans celui-là pour lancer leur saison. Alors début de saison, 2 défaites, mais les Verts qui ont quand même, si vous l'avez vu, vraiment manqué de réussite. Ils perdent 2 fois de suite dans les arrêts de jeu. 1-0 contre Grenoble où ils avaient raté un penalty. Ils perdent encore 2-1 contre Rodez en encaissant dans les arrêts de jeu. Là, ils jouent contre Quevilly qui a également perdu ses 2 premières rencontres sans marquer. 1-0 à Amiens, puis contre Ajaccio sur le même score. Je pense que c'est une belle occasion pour les Verts de démarrer leur saison dans le chaudron de Geoffroy Guichard. Donc victoire des Verts 1,67. Concarneau-Caen, alors le promu Concarneau qui n'a pas encore marqué en Ligue 2, mais qui fait bonne figure et qui est, je trouve, plutôt difficile à bouger. Résultat 0-0 contre Bastia et courte défaite à Bordeaux 1-0. Ils ont encaissé un penalty tout au bout du temps additionnel dans le match du lundi soir. Hein. C'était 90+8 ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, ils ont pas démérité. Ça risque quand même d'être très compliqué contre Caen. Caen qui est au-dessus en ce début de saison. 2 victoires contre le PFC et Pau. Après, voilà, ces deux équipes ont joué 4 matchs. 4 under, donc je vais continuer là-dessus, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,60. Valenciennes-Guingamp, VA qui est clairement la plus mauvaise équipe de ce début de saison de Ligue 2, 2 défaites très larges, 4-1 à domicile contre Auxerre et 3-0 à Bastia. En face, côté Guingamp, belle victoire à Annecy 4-1 et défaite contre Dunkerque 1-0. On repart dans les mêmes irrégularités que la saison dernière. Mais cela dit, justement, déjà l'année dernière, Guingamp était plutôt à l'aise à l'extérieur. Ça pourrait continuer contre une équipe de Valenciennes qui est déjà en galère. Je vais donner la victoire aux Bretons. C'est une cote à 2,10. Plus grosse cote de ma carte, je pense. Et on finit avec Ajaccio-Bordeaux, match entre 2 favoris pour la montée. Ajaccio a repris ses habitudes, 2 under en 2 matchs, match nul contre Rodez, 1 partout et victoire à Quevilly 1-0. Pour Bordeaux, je l'ai dit, défaite très étonnante 3-0 à Pau. Il faut quand même noter que tout avait réussi aux Palois ce soir-là. Et donc cette victoire contre Concarneau 1-0 avec un péno au bout du temps additionnel. Comme souvent en Corse, je vais miser sur un match fermé avec peu de buts, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,45. Donc voilà, vous avez 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, cote à 65,89, hein, quasiment 66.
Vous connaissez le principe, une petite pièce dessus, on ne sait jamais, ça peut, avec un peu de chance, ça pourrait passer. Et pour les autres, donc je l'avais annoncé, combiné à 3. J'ai gardé l'under entre Ajaccio et Bordeaux et la victoire de Guingamp du côté de Valenciennes, cote à 3,05. Donc je rappelle, bonus Parions Sport, si vous mettez 100 € sur cette cote, si le combi venait à passer, vous remporteriez 305 €. Et quoi qu'il arrive, que ce combi soit gagnant ou perdant, l'opérateur vous offre 100 € de freebet, crédit de jeu non retirable, pour continuer de jouer. Alors, je finis bien évidemment, comme toujours, en rappelant à tout le monde que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Donc, si tu as moins de 18 ans, je t'invite à quitter la chaîne. Et pour tous les autres, surtout, jouez en fonction de vos moyens. C'est la rentrée, n'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Et si vous hésitez encore, lisez bien le bandeau jaune, ça va vous dissuader. Je le lis pour vous, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction, etc. etc. C'est toujours très important de le rappeler. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ces pronos. Très important, le petit pouce bleu, on repart sur une nouvelle saison avec l'Euro 2024 en ligne de mire. Donc le petit pouce bleu pour nous encourager à développer cette chaîne tous ensemble. Moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains et on se dit à tout de suite puisque j'enchaîne maintenant sur le tournage de la Ligue 1 puisque le Metz-Marseille arrive très vite, c'est d'ores et déjà demain soir, donc je vous dis à tout de suite. Salut les amis.